m'appelle Maëva Rouxel, je suis créatrice de site internet, de festivals en ligne, je suis danseuse et j'ai beaucoup trop de cheveux. Et là ça se voit pas parce que je me suis lavé les cheveux. Ça fait 5 ans et demi que je me suis lancée à mon compte en tant que créatrice de site internet. Ça fait 1 an que j'ai créé Newsfare, du coup à la base c'était la plateforme de programmes bien-être en ligne. Ça fait 7 mois que je crée des festivals en ligne, donc là c'est le 5e qui va être organisé. Et c'est tout au long des festivals que j'ai commencé à amener la danse côté web, côté atelier en ligne et à mixer un peu danse bien-être et danse business. J'ai donné des cours de danse street jazz pendant 6 ans et en fait, je suis passée à autre chose en fait. Je donne plus de cours de danse chorégraphique, mais j'essaie de mixer les styles. J'en parlerai un peu plus en détail après. Pour le festival Web and Business numéro 2, je vais intervenir pour le live qui s'appelle Oser, la créativité et la visibilité. Et je vais vous parler en fait de la danse, qui est un outil puissant pour se reconnecter à soi, et donc pour la créativité, pour les creuser à l'intérieur, ce qu'il y a, les faire ressortir. Je vais animer un atelier qui s'appelle Danse ton offre, le 21 mai, de 7h à 9h30. Pourquoi c'est hyper tôt comme ça? Parce que, en général, du moins pour moi, le matin, c'est là où je suis la plus fraîche et j'ai plein d'idées, je sens que ça grouille. Tandis que plus la journée passe, l'après-midi, fin d'après-midi, je suis un petit peu plus KO, un peu plus calme. Donc je trouve que c'est vraiment un bon timing pour réveiller tout ce qui est à l'intérieur et essayer de créer ensemble, de co-créer. Ouais, c'est 2h30 dans un groupe de 10 à 12 personnes où on va en fait danser, mais chacun de son côté. On va pas forcément se regarder, on va danser librement et se reconnecter à l'intérieur. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, comment je me sens? Ok, comment je vais? Ok, je pense à quoi? Et laisser émerger tout ça. Et on va faire des tours de table pour que chaque personne puisse partager ce qu'elle a envie de partager, ce qui se passe en ce moment, ce qui est venu en tête. Et ça, on va croiser les avis, croiser les idées. Et on va co-créer ensemble comme ça des offres hyper spontanées, hyper créatives, hyper originales et hyper personnalisées. C'est-à-dire que on va pas dire « Ok, j'ai vu une offre sur internet de coaching de groupe qui dure 3 mois et qui a tel prix, donc je vais faire ça. Je vais peut-être faire un peu moins cher parce que je suis pas trop sûre de moi et je vais peut-être faire sur 4 mois parce que j'ai envie de voir les gens plus longtemps. » On va évidemment s'infuser des idées des autres et de ce qui existe déjà sur internet, mais le but c'est vraiment d'aller chercher au fond de soi. Ok, mais est-ce qu'un coaching de groupe c'est vraiment aligné avec ce que je veux et pourquoi? Est-ce que 3-4 mois c'est vraiment aligné avec la durée de travail que j'ai envie de mettre en place? Et ce prix-là, est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je suis ok avec ça ou est-ce que j'ai juste peur de ne pas mettre plus? Et du coup, revenir toujours via la danse au corps. Toujours le corps, il sait. Le corps sait tout. Du coup, c'est ça, ce sera l'atelier de groupe qui sera le 21 mai. Du coup, je vais vous parler de 2 gros échecs. Moi, j'ai pas peur de dire échec et je trouve que j'en ai. Pourtant, j'ai très peur des échecs et j'ai très peur d'échouer. Et ça me fait flipper. Du coup, le plus gros échec, c'est mon 2e client. Donc, de bouche à oreille, en fait, on lui a conseillé mes services pour une refonte. Et l'entreprise était... Donc, c'était pas une freelance ou un indépendant, mais c'était une entreprise avec plusieurs salariés. Et le directeur, du coup, m'a dit « Ok, j'ai pris en charge un partenaire qui, lui, va être le fil conducteur entre toi et moi. » Donc lui, directeur dans l'entreprise, il n'a pas le temps, il est trop busy. Moi, créatrice de site internet qui doit faire une refonte, donc refaire le design de son site. Et un prestataire qui collabore des 2 côtés pour faire circuler l'information. Donc moi, je venais de me lancer il y a 1 mois, genre.
J'étais un petit peu surprise, mais je me suis dit pourquoi pas. Comme ça, il traduit les besoins du client vers moi et moi, j'ai plus qu'à faire en fait. Et au début, ça se passait très bien. C'est-à-dire que l'intermédiaire faisait son boulot de parler avec le client et de voir ce qui allait pas, ce qu'il voulait, etc. Et moi, j'avançais bien, hein. Je faisais le design, je proposais des nouvelles versions du site. Et en fait, à un moment, je n'ai plus de réponse de l'intermédiaire, ni du client. Donc, je contactais les deux, j'avais aucune réponse. Et j'étais bloquée, c'est-à-dire que j'avais ma version finale du site internet, mais j'avais pas de réponse de l'autre côté. Et j'ai appris avec insistance que ce client, lui, il était pas content du site, mais il savait pas trop pourquoi. Donc, il savait pas me dire pourquoi il aimait pas mon site internet, mais ça lui plaisait bof. Donc, on est resté dans cette position-là de ok, il aime pas, et moi j'ai plus un intermédiaire qui me fait avancer, et j'avais beau lui proposer des rendez-vous pour qu'on avance ensemble, il n'avait pas le temps. J'étais bloquée. Donc on a pas mal duré comme ça, et puis finalement il s'est décidé à me payer, donc à me boucler ma mission de refonte, alors que le produit final, le produit qu'il voulait mettre en prod, était pas là en fait. Donc là c'était mon premier gros échec parce que j'ai pas fini ma mission, parce que j'ai pas livré le produit final. On est arrivé à une version qui lui correspondait pas, mais il savait pas pourquoi. Et c'est toujours, à ce jour, c'est toujours en stand-by. Donc c'est gros échec de mon parcours d'entrepreneur. Et deuxième gros échec, si je peux en nommer un deuxième, c'est Newsphere, du coup, la plateforme de programme bien-être en ligne que j'ai créée il y a 1 an. À la base, j'ai réuni des spécialistes bien-être pour qu'on co-crée des programmes en ligne et qu'on les poste sur la plateforme et qu'on les vende. Et les ventes n'ont pas décollé et l'équipe, du coup, au sein de Newsphere, elle était un peu dispatchée, chacune avait ses spécialités, avait ses collaborations. Du coup, il n'y avait pas vraiment de fusion d'équipes, de création d'équipes solides. Et ça a duré 1 an comme ça, où on a essayé des choses, on a essayé des challenges en ligne, on a essayé de faire la communication un peu différente, on s'est rencontrés, mais il n'y avait pas vraiment de fusion d'équipe. Il y avait moi qui menais le truc et les spécialistes qui étaient derrière, mais qui s'essoufflaient un peu parce que ça prenait pas de Newsphere. Donc ça, c'est mon deuxième gros échec, parce que du coup, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je leur ai dit ok, qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc on a essayé de faire autre chose, on s'est reconverti en festival en ligne, mais l'équipe était en train de se disloquer, chacune était en train d'aller de son côté. Donc là, finalement, on s'est dit ok, on arrête là, on arrête l'équipe Newsphere qui n'a pas réussi à prendre. Et chacune fait de son côté. Moi, je continue à gérer Newsphere pour faire des festivals en ligne. Et on collaborera sans doute, mais plus comme une équipe, plus comme ce que moi j'avais imaginé à la base. Ça, c'est le deuxième gros échec en tant qu'entrepreneur. Après, évidemment, ces échecs, c'est trop cool parce que ça me fait apprendre et avancer. Et je sais ce que je pourrais ne plus faire. Mais c'était quand même un gros échec de dire, ok, Newsphere ne sera pas ce que c'était prévu. Pour ma plus grande réussite, parce qu'on a parlé des échecs, c'est cool, mais quand même j'ai envie de parler de réussite. Ma plus grande réussite à ce jour, c'est le festival en ligne Noël Sereinement, Préparer Noël Sereinement, qui a eu lieu en novembre 2020. C'était le 3e festival en ligne que j'organisais, en collaboration cette fois-ci avec Charlotte Ricot. Donc là c'est très différent, donc c'est pas moi toute seule qui organise un festival en ligne, mais on était 2. Donc 2 personnalités complètement différentes et pas les mêmes cerveaux, donc c'était un peu compliqué. Mais ce qui était cool, c'est que c'était le premier festival où j'ai compris que c'était mon truc et que ça pouvait marcher. C'est-à-dire que les gens étaient au taquet, ils ont pris des ateliers, ils ont acheté des ateliers, ils étaient là, ils étaient contents, ils nous faisaient des retours. Et là, c'était vraiment gratitude de 200%. Parce que les 2 premiers festivals que j'ai fait, donc Danse et Web Business numéro 1, Web Business numéro 1, c'était que des lives gratuits, donc il n'y avait pas d'achat. Donc c'était cool qu'il y avait des gens qui participaient, mais c'était pas une preuve que ça marche vraiment. Le festival de danse numéro 1, il y a eu 9 ateliers vendus, donc c'est pas ouf, vu qu'il y en avait 15
sur le planning, ça fait beaucoup. Donc que 9 personnes qui ont acheté, j'étais un peu déçue, j'avoue. On a dû annuler les 3/4. Et du coup, ce festival Préparer Noël sereinement, ça a été vraiment la concrétisation de tout ce travail. Et de dire, ok, là, il y a eu une vingtaine de personnes qui ont acheté beaucoup d'ateliers. Ça marche, je peux continuer comme ça. On va un peu changer, on va travailler la stratégie. Mais les festivals en ligne, ça fonctionne en fait. Donc ça, c'est ma plus grande réussite. Je trouve que c'est des questions qu'on se pose pas forcément, mais qui sont super intéressantes parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur notre parcours. Et notre personnalité aussi. Du coup, maintenant, je vais vous parler des injonctions business. Du coup, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de conseils, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit de tes collègues, que ce soit de ton réseau. Il y a plein de « il faut que tu dois faire ça, sinon tu vas pas réussir ». Et ça te met le stress pour rien. Donc moi, j'en ai pas mal. J'en ai sélectionné 2. J'en ai une, c'est pour vendre, tu dois mettre en lumière la souffrance du prospect et montrer que la solution, c'est le Graal et ça résout tout. Et au début, que j'ai lancé Newsfare et que j'essaie du copywriting, du coup, on m'a dit de faire ça. Et moi, ça me met vachement mal à l'aise en fait. Et même quand je le lis sur les sites des autres, j'ai l'impression qu'ils font exprès de montrer du doigt là où ça fait mal et te dire « mais oui, viens, tu vas voir, ça va résoudre tous tes soucis ». Mais en vrai, on sait tous que ça marche pas. Pourtant, on rentre dans le piège, mais souvent. Mais c'est vraiment, manipuler les gens, je trouve. Et je trouve ça un peu horrible. Et la deuxième, qui est un peu en lien, c'est plus la page de vente est longue, mieux c'est. En gros, plus ton produit est cher, plus tu vas faire une page longue. Et en gros, tu vas scroller. Et tout en bas, il y aura le prix. Ben ça m'énerve en fait. Et j'avoue que j'ai essayé de le faire aussi. Mais souvent, quand je vais sur les pages de vente de coach, d'accompagnants que je vois sur Internet, et ben en fait, moi, je lis même pas tout le pavé qu'il y a au milieu. Je scrolle direct en bas pour voir le prix direct. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, ok, c'est combien le prix, c'est dans mon budget. Et est-ce que ça colle à l'image que j'ai en fait de l'offre. Du coup, j'avoue que maintenant que je vois une page longue, je me dis, arnaque. Mais bon, c'est encore un truc un peu ancré. Est-ce que je peux donner des conseils pour quelqu'un qui s'est déconnecté de soi? Parce que quand on est dans le business, on apprend beaucoup de choses via des formations, on nous dit beaucoup de choses de faire, et il y a un peu des règles du business, comment gagner sa vie, comment faire des trucs de ouf. Donc, on se déconnecte de soi, de son corps, de ses réelles envies. Comment on peut faire pour reconnecter ça? Facile, je vais te proposer de prendre 2 minutes pour danser. Donc tu mets une musique que tu aimes bien, peut-être une musique des années 90, genre Beyoncé ou Shakira, Shaggy, bon, peu importe. Tu mets cette musique que tu kiffes et tu danses. Mais tu penses à rien, tu penses juste à la musique, tu danses. Et une fois que tu as fini de danser, tu te poses et tu scannes à l'intérieur. Ok, de quoi j'ai envie maintenant? Ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Peu importe. Et cette envie-là, tu la suis. Tu vois ce qui se passe. Là, tu te reconnectes à toi. Souvent, on fait des trucs parce qu'on a appris à le faire. Parce que la voisine l'a fait. Et du coup, on copie un peu. Mais comment tu peux faire des choses que t'as pas dans ton champ de vision? Que t'as même pas idée en fait, tu vois? Par exemple, pour le premier festival en ligne que j'ai organisé du coup en septembre 2020, j'avoue, c'est venu du fait que j'ai suivi le festival de Alex Martel qui s'appelait le Festival de la création de contenu, où du coup elle interviewait en mode table ronde avec plusieurs experts, des experts de création de contenu sur LinkedIn, sur Instagram, peu importe. Et c'était tellement décontracté, c'était tellement
frais, fun et kiffant que je me suis dit, ok, j'aimerais bien faire ça. Ça me dit bien. Parce que j'avais beaucoup expérimenté les live interviews en face à face. Et j'avais jamais osé faire à plusieurs. Et c'est vrai que moi, j'adore faire des trucs en groupe, co-créer tout ça. Du coup, je me suis dit, ok, mais ça a l'air trop cool. Et pourquoi je ferais pas ça, moi? Donc c'est en regardant les autres faire des choses originales que toi, tu te mets à les faire. Mais peut-être que si j'avais creusé à l'intérieur, par moi-même un peu plus, je me serais rendu compte que j'adore les live interviews, mais imagine que tu en fais avec plusieurs. Parce que toi, t'aimes bien co-créer avec plein de gens. Et si ce que tu aimais faire, ça fait pas partie de ton existant aujourd'hui. Et si tu pouvais inventer quelque chose de nouveau, ultra kiffant pour toi, tu vois. Et là, tu te donnes le droit, en fait, de créer. Tu te donnes le droit de sortir du cadre. Et là, on en vient au thème du festival Web Business que je vais organiser en septembre. Donc, je vais arrêter. Donc, pour conclure, le festival Web Business, c'est du 17 mai au 28 mai. Le 17 mai, c'est une journée de live. 2 lives le matin, 2 lives l'après-midi. Avec des experts, des accompagnements, des coachs qui sont au taquet, qui sont passionnés et qui mettent le kiff et la personnalité en avant. Donc, c'est pas des vendeurs de tapis ou des stratégies magiques de marketing, tu vois. Le matin, entre les 2 premiers lives, il y aura une petite initiation yoga énergisant. J'ai trop hâte parce que c'est cool de suivre des lives avec des experts et de les écouter. Mais si on redescendait un peu dans le corps, tu vois, toujours revenir à soi. L'après-midi, il y a 2 lives aussi. Et entre deux, je vais te proposer de la danse, évidemment, pour revenir dans le corps. Ensuite, du mardi au vendredi, il y a les ateliers de groupe, 10 à 12 personnes en visio, via Zoom. Le samedi, de 10 à 12 heures, il y a une rencontre réseau. Donc là, on va connecter en fait. Parce que ouais, là, les rencontres réseau, c'est un peu la mort. Et peut-être que tu te sens seul chez toi. Et viens, tu vas rencontrer des personnes qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que toi. Et la semaine d'après, il y a les ateliers individuels. Marion nous demande sur Instagram ou sur ton site. Du coup, comment ça se passe? Tu vas sur newsfair.fr. Donc ça, c'est le site des festivals en ligne. Tu vas pouvoir réserver ta place. Parce qu'il y a une pré-vente qui est vendue, qui permet d'accéder au live, donc à toute la journée de live, d'accéder à la rencontre réseau, donc le samedi, et d'avoir 30 € de réduction sur chacun des ateliers. La pré-vente, elle est vendue jusqu'au dimanche 16 mai 15h. Après, c'est foutu. Tu peux plus voir les lives. Donc vraiment, on va créer un cocon de gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont envie de se mettre au centre de son business, qui ont envie de kiffer ensemble, tu vois, qui n'ont pas envie de subir et qui n'ont pas envie de suivre des stratégies marketing bizarres, qui n'ont pas envie de faire du fric sur le dos des autres, mais qui ont envie de collaborer, de créer à partir de soi et de créer un business de folie. Du coup, si tu veux en savoir plus, tu vas sur mon profil, tu cliques sur le lien qu'il y a en haut et tu vas voir tout le concept, les différents intervenants. Tu vas voir, on va